ta bonté soit palpable, ô Dieu, dans nos vies. Oh, nous adorons un Dieu vivant qui est venu en ce temps de la fin révéler sa parole dans le cœur de ses enfants. Seigneur, tu as accompli par des œuvres puissantes, ô Dieu, toutes ces promesses glorieuses faites dans le temps pour ton Église. Nous avons vu agir dans le 7e ange. Et nous avons appris que quoi qu'il soit parti, quoi que le 7e ange a été retranché, il a été prophétisé que partout cette parole sera prêchée la présence de l'homme. Nous avons appris cela. Et nous savons que toi tu es le Dieu merveilleux qui ne ment pas quand il déclare. Nous nous effaçons simplement du chemin où Dieu nous attendons à toi. Ainsi, de début à la fin, que tu contrôles toutes choses par le Saint-Esprit. Et que ta paix et ta joie débordent. Oh, ce qui est impossible à l'homme, la Bible dit est possible à Dieu. Ainsi, nous nous attendons qu'à toi. Et on regarde au travers de Jésus-Christ, notre sacrifice. Dans son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. On va prendre dans le livre l'Épître aux Romains, 8e, Romains 8. La Bible dit, Romains chapitre 8, à partir du verset 18e. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre de douleur d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que le Seigneur bénisse la lecture de ces paroles. Applaudissez pour le Seigneur. N'oubliez pas ce passage. Romains 8, 18e verset. Le prophète dit dans le compte à rebours, 58e.
Il dit, mais maintenant mes amis, que puis-je dire ceci? On est arrivé à l'âge de l'astronaute. On a quitté l'âge de l'avion. On a plus de puissance maintenant. L'âge de l'astronaute est arrivé. Qu'est-ce? Nous sommes arrivés dans l'âge spirituel de l'astronaute. Vous voyez, allons plus haut. C'est le même esprit, seulement avec plus de puissance. On est seulement élevé plus haut. On peut aller plus haut, voir plus, ressembler davantage à Christ. C'est le même esprit, seulement avec plus de puissance. On est seulement élevé plus haut. On peut aller plus haut, voir plus haut, croire plus haut, ressembler davantage à Christ. Non pas l'automobile, non pas la voiture, non pas le cheval, même pas l'avion, mais l'astronaute. Et il passe très vite et se lève au-dessus de tous. Dans la Bible, c'est appelé l'âge de l'aigle. Dieu appelle ses prophètes l'âge de l'aigle. Nous réalisons que dans la Bible, nous voyons dans Malachie 4 qu'il nous est promis cela dans les derniers jours. Eh bien, il compare ses prophètes à des aigles. Il s'appelle lui-même l'aigle. Il est le grand aigle Jéhovah. Il est capable de se faire une épouse pour lui-même. Il sera capable dans les derniers jours d'avoir une épouse avec un ministère qui est si exactement. C'est quand un homme et sa femme deviennent un. Et quand Jéhovah rend son peuple semblable à lui, il vit alors dans son peuple. Ils sont un. Cela accomplit l'Écriture. C'est exactement ce qu'il a dit dans 5 Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Cela accomplit aussi ce que Jésus a annoncé. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, c'est l'âge de l'astronaute. Et l'astronaute voit des choses que ni le cavalier, ni l'automobiliste, ni même le pilote ne voient. Il va plus haut. L'avion est encore ici en bas. Il se lance dans les nuages. Il a des pannes. Il descend à toute vitesse. Et tout le reste. Mais l'astronaute, il va au-delà des nuages. Il va au-delà des critères de l'illumination. Il monte jusque dans les cieux. S'éloignons carrément. L'âge de l'astronaute. Nous vivons dans l'âge de l'astronaute. Amen. Aussi sûr que Dieu a attesté par les événements naturels là-bas, aussi atteste-t-il maintenant que si nous avons produit un astronaute, Dieu a accompli ce qu'il avait promis dans les derniers jours, selon Malachie 4. Amen.
Souvent quand je lis ces choses, et quand je vous dis que j'essaie d'écouter le prophète, en tant que prédicateur, je me pose la question de savoir ce qu'est la position du croyant par rapport à toutes ces déclarations. Monter plus haut, parce que c'est l'âge de l'astronaute. On devait être plus conséquent quand on considère toutes ces déclarations. Maintenant ici, il utilise le langage, disons, technique, un peu scientifique. Il parle de l'âge de l'astronaute. Or, l'astronaute, quand il entre dans le capsule, la fusée, ce n'est pas pour aller au pays voisin. Ce n'est pas pour quitter un continent, aller vers un autre continent. Quand il entre dans son capsule, c'est pour quitter la terre. Alléluia. Alors écoutez-moi si vous pouvez. C'est l'âge de l'astronaute. Et le prophète dit dans la Bible, c'est l'âge de l'aigle. Bon, maintenant, quand l'aigle il vole, la dimension de l'altitude qu'atteint l'aigle, aucun autre oiseau ne peut Amen. Et l'astronaute, quand il entre dans son capsule, sa mission, ce n'est pas de quitter un continent pour aller vers un autre. Sa mission, c'est carrément quitter la terre. Amen. Il va dans les cieux. Alors le prophète prend toutes les promesses de cet âge de la fin et il applique par cette prouesse scientifique. Si quelqu'un pouvait lire cette prédication, compte à rebours, on commence par 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et puis ils disent blast off. Ils appuient là sur le feu. Et c'est fini, ça part. Et quand il intitule ça compte à rebours, cela veut dire qu'effectivement c'est la fin. Mais comme j'essaye de vous le dire ici, que quand Dieu proclame sa parole, ou qu'une prophétie s'accomplit, généralement ça met les humains en émoi. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est un temps qui arrive toujours un peu en retard. Il trouve toujours les humains s'étant déjà organisés autrement. Et quand le prophète a parlé de toutes ces choses, il nous a dit lui-même qu'il ne savait pas quand est-ce que cette fin arrivera. Vous allez voir même pour satisfaire nos esprits. Il y a certains de ces prédicateurs qui ont essayé de créer les événements qu'on a promis à l'église de manière carrément charnelle. D'autres parlent de la seconde venue. D'autres parlent de l'enlèvement et aussi de la résurrection. En fait, c'est parce que l'homme veut vite courir. Parce qu'il a appris, il est curieux, il veut voir arriver. Comme hier, je vous ai rappelé ce que le prophète dit par rapport à la femme de Noé. Elle s'est tellement inquiétée de la pluie qui ne venait. Au point où il a dit à son mari, mais est-ce que tu ne te serais pas trompé? Alléluia. Et je vous ai dit, Paul était surexcité à son époque. Parce qu'il y avait une promesse que le Christ que vous voyez monter de la même manière qu'il reviendra. Et eux étaient si sûrs que ce qu'ils n'avaient pas pu accomplir là-bas,
C'est-à-dire quand il est venu, ils n'ont pas compris. Ils l'ont vu aller jusqu'à la croix. On l'a exposé là. Il est mort. On l'a descendu de là jusqu'à l'enterrement. Ils ne comprenaient pas ça. Ils étaient profondément troublés. Au point quand ils revenaient maintenant par la résurrection, la Bible dit que les disciples doutaient. Et d'autres croyaient que c'était comme un revenant. C'était bien lui, mais ça allait être un revenant. Un jour, il leur avait même obligé. Et les avaient dit, donnez-moi du pain, parce qu'elle mange. Alléluia. Donc ils étaient découragés. Parce qu'au fond, l'homme a dans son esprit une certaine forme de programmation des choses de Dieu. Et vous allez voir que ceux de Marius qui marchaient, ils étaient complètement tristes. Et ils se plaignaient. Alléluia. Lisez sur le chemin de Marius. Jusqu'à ce que le regard dit, de quoi parlez-vous? Tu es le seul qui ne sait pas ce qu'il est arrivé ici. On a mis tout notre espoir sur cet homme-là. Nous croyons que ça allait être une possible. Le chef religieux, les Romains l'ont récupéré. Et ils l'ont amené à la croix, ils l'ont tué, il est mort. Alors que nous on espérait que ça allait être. On a vu, il était puissant, on a fait en parole. Jusqu'à ce que lui-même s'est mis à leur pardonner. La manière dont les choses devaient plutôt être. Et la Bible dit, quand ils l'écoutaient, ils étaient dans la joie. Et c'est que moi j'aime. Et quand ils sont restés, quand il leur a donné le signe du surnaturel, ils ne sont pas restés là. Ils sont allés voir d'autres disciples. Nous aussi, nous venons de nous voir. Et ainsi de suite. Et mais quand bien même cela a été fait ainsi, quand il les amène au moment de son ascension, ils sont toujours dans l'inquiétude. Mais est-ce que c'est en ce moment que vous allez restaurer le royaume? Parce qu'ils s'attendaient à cette promesse. Et il leur avait dit, allez attendre la chose. Le puissance vous sera donné. Il ne vous est pas donné à vous de comprendre, de chercher. C'est que Dieu a arrêté de sa propre autorité. Donc en fait, les gens sont comme cela. Et quand ils voient, ils se découragent. Mais c'est grave. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous étions 10 vierges. Et à minuit, un cri a été donné. Et ils se sont levés. Et ils ont cherché. Et il n'y avait pas d'huile ici. Il n'y avait pas d'huile là-bas. Et bien ils sont allés vers le tout. Mais arrivé là, l'époux ne venait pas. Oh, prenez garde que dans votre foi vous fassiez naufrage. Prenez vraiment garde. Amen. Ils sont tous soupis. Et c'était tard quand il est venu. Seuls ceux qui étaient prêts sont rentrés. Et figurez-vous qu'après cela, les quelques autres vierges sont allées frapper à la porte. Mais écoutez la réponse. Allez-vous-en. Je ne vous ai jamais connu. Nous, notre inquiétude, c'est que ceux qui croient, ils croient effectivement selon le prophète. Donc, vous ne pouvez vraiment pas croire dans le vide. Comme j'essaie de vous le faire voir, le prophète dit, excusez-moi de chercher un peu. Le prophète dit, vous devez toujours être informé de ce qui se passe. Vous devez connaître la raison de l'âge dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que Dieu est-il en train de faire? Vous devez être capable de savoir cela. Sinon, vous ne prendrez jamais position.
fallait prendre cela comme une religion de routine. Alors que les temps sont vraiment mauvais. Le temps ne dépend pas de la manière dont ta foi fait naufrage. Hein. Non. Parce que la foi de beaucoup font naufrage. Écoutez, je vais lire ça. Le prophète dit ici dans les images de Christ. Il dit, et comme sujet, qu'est-ce que ceci serait? Qu'est-ce qu'il faut pour être un chrétien? Je sais que ce n'est pas du tout un texte évangélique. Et cependant, c'est un texte évangélique. Parce que l'Église ne pourra jamais progresser. L'Église ne pourra jamais progresser avant qu'elle sache sur quel terrain elle est en train d'évoluer. L'Église ne pourra jamais progresser avant qu'elle sache sur quel terrain elle est en train d'évoluer. Et je crois qu'avant qu'une personne puisse jamais aller de l'avant ou avoir une foi assurée, elle devra premièrement savoir où elle se tient et aussi comment s'y tenir après avoir pris position. Amen. Et le prophète dit, je crois que c'est essentiel. Car vous ne pouvez pas plonger tête première avec foi dans quelque chose écoutez, car vous ne pouvez pas plonger tête première avec foi dans quelque chose quand vous ne savez pas dans quoi vous plongez. Oh là là. Écoutez, car vous ne pouvez pas plonger tête première avec foi dans quelque chose quand vous ne savez pas dans quoi vous plongez. Vous devez savoir. Et si votre foi est bien établie et dans la bonne position, elle donne alors une constante satisfaction. Amen. Et quand je lis ça, je pense à nous. Parce que c'est bien vrai. Et c'est le message du temps de la fin. Et c'est bien vrai que ça fait des décennies que nous ne prêchons que sur cela. Mais maintenant, l'imminence de la fin ne dépend pas des églises et ne dépend pas de la prédication. L'imminence de la fin dépend de Dieu lui-même. Amen. Dépend de Dieu lui-même. Mais la responsabilité des croyants, c'est d'arriver à savoir en quoi est-ce qu'ils ont cru. Et moi je voudrais que ça soit le cas ici. Beaucoup de gens ne comprenaient pas quand Djenobi disait le dimanche passé. Bon, pasteur, moi je n'ai jamais été ennemi de qui que ce soit. Et je crois que quand j'arrive ici, je ne fais pas ennemi des gens. Beaucoup de gens, je sais, ils n'ont pas compris pourquoi il a dit encore. Parce que vous allez voir que même dans le message, on a atteint un niveau si bas. De sorte que maintenant, nous agissons de manière charnelle. Et ce qui accuse une crise du Saint-Esprit ou de l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que pendant une longue période, il y avait comme une guerre entre les églises, entre les pasteurs. Les guerres qui opposaient les pasteurs entre eux. Et c'était tellement charnel que ça entraînait aussi les membres d'église. Et on pouvait même compter des bagarres. Voilà, des bagarres. Une brebis de telle église
croise la brebis d'une autre église, alors tel qu'on parle du mal du pasteur X, alors l'autre brebis n'est pas d'accord avec son pasteur, mais pas d'accord. Qu'on dénigre son pasteur. Et c'est le message du temps. Et ils en arrivent en main. Deux frères dans le message. Et c'est quoi le problème? C'est la chair. C'est des églises qui se combattent au lieu de préparer le cœur des enfants. Le risque est que quand nous ne serons pas prêts, le Seigneur travaille en secret avec ceux qui sont concernés. Et ça confirme ce que le prophète dit. Ça sera en aucun cas des églises qui vont fonctionner. Ce sera en aucun cas vos relations avec vos pasteurs qui vous sauvent. En aucun cas. Et voilà le charnel qui entre. On a assisté à des bagarres. On est comme ça dans une réunion. Un pasteur qui amène ses brebis dans une réunion du ministre. Et quand il ne trouve pas satisfaction, il fait un signe. Et ses brebis sèment le désordre. Et la bagarre s'ensuit. Alléluia. C'est-à-dire, on est tombé aussi bas. C'est pourquoi Jérémie disait, moi je suis venu, c'est nous là, j'ai jamais été ennemi de qui que ce soit, alors on ne me fait pas ennemi ici. Le pasteur, il est à la chair. Vous savez, il y a tellement un grand travail à faire dans les études. Le prophète dit c'est le corps le plus malade qui soit. Parce que c'est, vous savez quoi, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Il est autant combattu de l'extérieur que de l'intérieur. C'est le corps le plus malade. On devrait plutôt rester et se concentrer pour chasser toutes ces maladies-là qui ont, disons, émis domicile dans le corps mystique de Jésus-Christ. Alléluia. Ce corps-là attire la curiosité de tout le monde. Comme je disais à mon épouse ce matin, les sorciers viennent toujours à l'église. Et ils aiment beaucoup venir à l'église. Et ils sont si timides, ils sont si doux. Mais ils ont la mauvaise puissance, elle est large. C'est le corps le plus malade. Alors, les pasteurs, au lieu de s'atteler à ça, parce que je vous dis vrai, c'est une charge énorme. Eh bien, ça sert à notre là. Nous ici. Par rapport aux autres là. Eh bien, les clans se créent. Et les enfants de Dieu commencent à se haïr les uns des autres. Parce que les pasteurs ont donné le temps. Et ici, nous ne parlons pas des pentecôtistes. Et au fil du temps, vous savez, cela a même entraîné une mondanité qui ne dit pas son nom. Une mondanité subtile. Les chrétiens du message, ils ont rétrogradé sans se rendre compte. Il n'y a plus d'état d'urgence. Ils sont plus en alerte. Ils sont tous rentrés dans les télévisions. Ils sont tous rentrés dans les films. Dans les programmes inutiles. Et ils sont devenus charnels. Ils s'insultent. Mais ils se disent n'importe quoi. Ils ne se contrôlent plus. Ils trichent tous. Pratiquement. Ils sont retournés dans la bassesse qu'ils ont laissé avant. Je parle du message du temps de la fin. Les églises ne connaissent que des dégâts. Il y a des mariages qui ne tiennent pratiquement plus. Des frères en Christ, après avoir aimé une soeur, en mariage, 2 semaines après, c'est fini. Le frère est frappé par une autre beauté qu'il n'a jamais vue. Et il va chercher des prétextes
pour trouver des erreurs dans la salle, au point de la répétition. Oh, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les ministres ont raté préparer le peuple de Dieu. Et effectivement, ça a pour conséquence une rétrogradation qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas longtemps, un bon frère, on apprend un très bon frère, c'est un homme important dans la communauté, il est candidat à son pasteur. Il dit, en tout cas, moi, je me sépare de mon épouse. Je me sépare de mon épouse. Comment ça va? Parce que nous, comme chrétiens du message, se séparer de son épouse, ça veut dire des choses. Elle m'a rien fait de mal, elle commence quand même. Je ne sais pas. Je l'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Dans les coulisses, le frère a découvert d'autres types de femmes. Un peu plus jeune que sa femme. Mais tout ce qu'il tire, cette puissance démoniaque qu'il fait agir publiquement. Et le pasteur, vous savez, nous ne sommes vraiment pas vos pasteurs. Non, non. Le pasteur, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous vous présentons la parole. Quand vous ne saurez pas respecter votre pasteur, qui est la parole, nous, on n'a plus rien à faire. En fait, nous sommes pasteurs par l'obéissance que vous manifestez à la parole de votre Seigneur. Qu'est-ce que le pasteur fait à ce moment-là? Il est fichu. Il est limité. Je l'aime plus. Ça c'est charnel. Ça c'est mondain. Ça au fond c'est l'envie de vivre à tout prix. L'envie de s'exprimer. L'envie de rester dans des plaisirs. Dans des évasions bizarres. Qu'est-ce? C'est l'état d'urgence. Je vous dis que quand je suis en train de lire ici, de fois quand j'écoute le prophète, je me dis, mais cet homme n'a pas crié comme ça pour nous. Le septième ange, il n'a fait que crier. Crier comme ça. Le septième ange, il n'a fait que confirmer la perfection de la Bible. Mais la perfection, quand vous lisez la Bible, et le prophète le confirme, le perfectionnement de l'Église, ça passe par les Éphésiens 4. Oh, quand Dieu me disait ça, je savais aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été qui que ce soit. Moi, j'ai essayé de me faire pas l'ennemi des champs. C'est ça l'esprit. Bon, je ne sais plus maintenant comment ça se fait. Je ne sais plus comment ça se passe maintenant. Mais c'était vraiment ça l'esprit dans l'église du message. Qui croit ceci, il se mettra à lancer des colibets contre l'autre là. Dénigrer et tout. Et les brebis, ils vont créer un cercle autour de ça. Ça va devenir comme une guerre de tranchées. Et pourtant, c'est l'âge de l'astronomie. C'est l'âge de l'astronomie. Et l'astronaute est dans la capsule. Vous savez, quand les astronautes mettent leur scaphandre au sol, et quand ils sont dans la capsule, ils sont fermés de l'extérieur. Et ça fait. Il n'y a plus contact avec l'extérieur. C'est l'âge. Bon, maintenant, le problème. Est-ce Dieu qui échoue ou c'est les hommes de l'Église qui sont distraits?
C'est là toute la préoccupation par rapport à ce que nous essayons de voir. Parce que pour aller dans l'enlèvement, parce que je sais qu'ailleurs, on ne prêcherait pas tellement l'enlèvement. Parce que les gens aiment vivre. Les gens aiment vraiment. Le ciel peut toujours attendre. Alors il ne prêche pas vraiment pour ça. Alors mais nous qui croyons au cette enlèvement, c'est qu'on ne nous dit pas assez que l'enlèvement, ce n'est pas automatique. L'objet de cette grande réunion, c'est parce que c'est le temps de l'enlèvement. Mais pour accéder à la possibilité de la participation, les gens ne savent pas que c'est un grand travail contre soi-même, un grand travail par rapport à l'entourage, un grand travail par rapport à tous ces attraits comme cherchons à nous influencer et à nous éloigner. Le monde n'a jamais connu pareille séduction comme aujourd'hui. C'est pourquoi le prophète nous a parlé du capuchon de l'enfer qui a sauté et que tous les démons de l'enfer sont sur la terre maintenant. Toutes les séductions de l'enfer sont sur la terre et ça attire les humains. Il faut que les humains aient leur esprit chargé. Parce que quand vous avez votre esprit chargé des choses du monde, vous ne connaîtrez pas la gloire du ciel. Oh, il est arrivé de nous en parler une fois. C'est une culture. C'est ce qui est dans le monde. Je vous dis la vérité. Il vit dans la mondanité. Il est lié à la culture mondaine. Et pour un tel individu, c'est vous qui êtes plutôt drôle. Il ne comprend pas que ne l'exclut pas dans disons, le témoignage chrétien. Il est chrétien par rapport aux habitudes du monde. Et il trouve que croire suffit. Mais il ne sait pas que la Bible dit autant de choses pour celui qui croit. Oh, si vous pouvez aller à la maison et méditer sur Romains 8. Oh, je me disais quand je méditais là-dessus, j'avais comme envie de vous le lire dans son entièreté. C'est lui qui est chrétien. C'est lui qui est chrétien à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, ça témoigne à votre esprit. Vous savez, la Bible dit, ça parlera toujours à bas père. Et à bas père veut dire, viens Seigneur. Viens Seigneur. Alléluia. C'est l'âge de l'astronomie. Il faut qu'on nous dise le sens de ces choses. Il faut qu'on vous dise le sens de ces vérités. Afin que vous ayez votre esprit constamment en alerte. Vous savez, c'est un grand mystère. Quand la Bible dit la foi vient de ses commandements. C'est puissant. La foi vient de ses commandements. C'est pourquoi la Bible a dit n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible dit voici qu'il est agréable pour les frères. C'est là où le devait rester ensemble. Parce que Dieu a quelque chose. Le combat c'est l'extérieur. La preuve de votre transformation c'est l'extérieur. Comme dans vos faiblesses. Vous êtes exposé à des tentations. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Si l'Esprit de Dieu est comme vous, il vous éloignera de ces choses. Non pas que vous ne connaîtrez, mais vous ne rencontrerez pas cette tentations. Au contraire, comme je l'ai dû à vous dire, vous passerez par l'épreuve.
Mais les grains, prochain déclin. Il y aura un jour où il y aura une interrogation. Il y aura un jour où il y aura des examens. On va même passer de classe. C'est pas mettre l'uniforme, prendre le cahier, ça ne s'arrête pas là. Vous allez suivre une formation. Parce que vous allez subir des épreuves. Et les épreuves, là, vous êtes seuls par rapport à votre détermination. Vous prouvez que vous êtes vraiment un école. Vous prouvez que vous êtes vraiment un étudiant. Amen. Oh, vous savez, c'est toutes ces choses mises ensemble. On n'est pas dans le message du temps de la fin. Je vous ai dit. Je voudrais tellement qu'on me comprenne. Moi, je me dis, oh, c'est bien, si vous comprenez. Vous ne trouverez pas dans les églises la colonne de feu. Nous sommes différents. Et moi, j'aime bien déclarer ça. Oh oui, c'est vrai que nous ne sommes pas des brananistes. Alors, comme les brananistes, vous appelez les brananistes, quand on est au milieu d'eux, moi, je suis brananiste. Parce que je crois dans ce message. Et ce message est différent. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Et c'est vrai que les gens ne comprendront pas. Parce que Dieu lui-même a caché ça. Nous sommes différents. Nous avons la colonne de feu qui confirme sa présence. Cette photo, ce n'est pas la photo de William. Non, non. C'est Dieu qui voulait que nous voyions sa présence. C'est l'âge de l'astronomie. C'est l'âge de la haute technologie. C'est l'âge de la photographie. Alors Dieu prend ces choses et s'exprime au travers. Plus glorieux encore, si je pouvais aussi dire la grande visitation de la montagne Sunset. Écoutez, on pouvait ne fût-ce que chanter des cantiques, se rappelant de toujours là, et retournant à la maison nous reposer. Ils n'ont jamais vu ces choses avant. Ceux qui nous ont procédé, en commençant par Israël, ils n'ont jamais vu ces choses avant. Et ça, c'était au ciel, dans une certaine hauteur, au-dessus des nuages. Et il s'est planté là plusieurs minutes. Et la photo là, ce n'est pas l'église qui a pris, c'est des scientifiques troublés. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et le mystère est resté. Ils n'ont jamais su expliquer ça. Tout ce que les scientifiques disaient, ils ont appelé ça un nuage mystérieux. Alléluia. Oh, moi j'aime bien être il y a des choses complexes qui satisfont mon âme. Et non pas ces routines des églises. Non pas ça, pas ça. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Et ils ont envoyé dans les labos. Alors il y a eu un grand monsieur scientifique du FBI. Et c'est lui qui a recueilli toutes les photos. Et il a fait les études. Et juste parce que ici c'est reparti, ils n'ont jamais su expliquer. Alors comme il y a toujours des frères un peu surexcités. Dieu, il vient visiter le monde. Le monde ne le saura jamais. Même quand ils vont le voir passer comme ça, vous vous rappelez de ce riche d'abord en enfer. Lui reconnaissant que sa famille était un crédit. Lui, il croyait qu'on croit pas. Qu'on a fait un miracle. Vous serez étonné. Quelqu'un qui peut vivre un miracle dans sa vie. Et on sait que c'est Dieu. Mais après, il quitte ce Dieu-là. Il rentre dans le monde. On n'est pas sauvé par un miracle. C'est pas Père Abraham m'a dit non. Non, faites un miracle là-bas. Qui est une résurrection de mort. Ils pourront croire. Oh, on ne croit pas comme ça.
Dieu. Mais il peut y avoir la révélation du monde. Ils pourront voir Jésus même revenir aujourd'hui, marcher sur les lignes. Ils ne vont jamais croire. Parce que les humains sont aveuglés. Et alors ils vont croire comment? Ils n'ont pas la chose. La profondeur qui pousse l'enfant. Ils n'ont pas ça. Ils vont dire, Alléluia. vous avez vous souvenir des pharisiens. Simplement parce qu'ils dégoûtaient Jésus. Et ils voulaient nommer les miracles. Ils savaient dans le fond. Et c'est le miracle qui était fait. Mais pour décourager le peuple à aller vers lui, eh bien, ils minimisaient ces miracles-là. Au point de dire, non, il fait ces miracles. Amen. Oh, nous devons faire très attention. Très attention. Vous devez réaliser si l'Esprit de Dieu est en vous, bien-aimé. Et moi je sais que personne n'a le droit de le limiter dans le temps. Vous dites que non, en tout cas c'est le temps, le tiraillement de la vie est tel. Moi je sais pas. Moi je sais que quand j'étais jeune et que je ne comprenais pas et que les choses ne semblaient vraiment pas marcher. Mais puisqu'il y avait le Seigneur, moi j'allais vers le Seigneur et je parlais au Seigneur. Nous on n'avait pas l'habitude de l'église. C'est bien l'église. C'est bien l'église. Mais vous devez chercher à devenir vous-même l'église. Vous avez confiance en ce Dieu qui vous a appelé. Vous avez confiance en ce Dieu qui vous a fait des promesses. Vous avez confiance que sa parole est vraie. Vous ne prenez que sa parole. C'est ça être un chrétien. Être capable d'affronter une épreuve seul avec le Saint-Esprit. Parler au Seigneur. Parce que la foi, l'église suffisait pour nous ingurgiter les promesses de Seigneur. Ça nous a ingurgité ces promesses. De corps. Alors, où est ce Dieu? Ah non, il y a comme le tiraillement. Il y a toujours le tiraillement dans le monde. Moi, je n'ai jamais. À l'âge où je suis, il faut entendre les économistes, les politiciens disent que c'est facile, ça va. Ça n'a marché. Ça n'a jamais marché. Et ça a toujours tiré là. Toujours tiré. La dépravation actuelle, c'est la télévision. Autrefois, il n'y avait pas de télévision. Ou même quand on commençait à voir la télé, c'est le débat dans toutes les familles. Autrefois, même quand on pouvait avoir la télévision, ça commençait à 18h, ça coupait à 23h. Et autrefois, il y avait encore le respect de la moralité aussi. Ah, le prophète dit, le diable le regardait. Il regardait la société humaine. Il a fait du cinéma d'abord. Il fallait que ce disque chaque samedi allait au cinéma. Chaque samedi, il fallait savoir l'argent au cinéma. Peut-être 2 fois. Mais le prophète dit, accentuer la séduction, mener la suivre au milieu de dans leur maison. C'est alors qu'il a donné aux scientifiques l'idée de faire de petits blocs. Des petits blocs comme ça. Oh, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Alors, de sorte que les Européens pas plus forcément au cinéma. Ils vont vivre ça dans
l'essuyer au quotidien. Télévision, c'était dans chaque commune. Quand la télévision est arrivée à Kim, c'était dans chaque commune. Il y avait des grands pieds comme ça. Qui pouvaient contenir au moins 5 télévisions tout autour. Sauf que même 1000 il fallait sortir et aller dans des zones, comment on appelle ça? Dans des communes, ok. C'est là où ils avaient participé. Et ça commençait à 18h. Et à 23h. Et là, on respectait encore l'amour. Maintenant, on a évolué. C'est comme Dieu lui chante ici. Ok, mais c'est cool. Je ne saurais pas par moi. Le diable a cerné. Et ils appellent ça la démocratie. Ils appellent ça la démocratie. Mais c'est ça que c'est la démocratie. Parce que là, on dit c'est la démocratie. Mais c'est la démocratie. J'ai suivi un débat entre des partis là en Europe. Il y a d'autres qui soutenaient l'homosexualité. Et d'autres n'en voulaient. Celui qui n'en voulait disait bon. Vous voulez aller jusqu'à ce que en Australie, il y a un qui a épousé un chien. Épousé. Jusqu'ici, les blancs couchent avec les animaux. Les femmes et les hommes. Mais c'est illégal. Mais on l'a légalisé en Australie. Il y avait un homme qui a épousé une chienne avec les Mikanda de l'État. Marié. J'aime ça. Je dis oui, c'est bien. On va aller dans ça parce qu'on est fatigué de rester dans ce monde. Parce que le prophète, le Saint-Esprit attend que le vase de la souillure de Samarie puisse déborder. Au moins, j'aime quand je le vois, il fait aller dans le mal. Oui, c'est bon. Ça va aller très vite. Parce que la séduction sera telle que la Bible dit Dieu sera obligé de conduire le temps. C'est la séduction jusqu'à d'entraîner même les enfants de Dieu. Et il n'y a pas de période, je vous en prie, c'est pareil. Si aujourd'hui ça s'est aggravé, ou même un enfant de 10 ans, il sait des choses que autrefois les gens attendaient 20 ans. Oh Dieu, c'est à cause de la télévision. Et maintenant on vous le donne à foi. Vous êtes à 5h du matin, vous êtes à 2h du matin, vous y êtes. Mais quelle bêtise! Et au fil du temps, les gens voient le sexe, les gens voient la violence, les gens voient le sexe, les gens voient la violence. Alors on est devenu sexuellement exagéré. Et on est devenu des violents. C'est seulement ça la différence. Mais le monde n'a connu que des difficultés. Alors c'est au milieu de cette marmaille de la méchanceté. Le prophète dit que l'épouse va se former. Mais il y a de la guerre. Comment l'épouse se formera si les églises ne prêchent pas convenablement? Il y a eu même un style. Il faut prêcher de profondeur. Quand un pasteur vient, il y a le Sabino Cagnon. Quand il vient, il parle de la pyramide. Il faut des choses extraordinaires. Et c'est ça être de sorte que l'épouse est obligée d'un monstre. L'épouse, oui, de Jésus-Christ. Elle est en train de mettre au monde un monstre. Il est chrétien,
Il connaît le mystère. Mais il n'a rien de la vie de Christ en lui. C'est maintenant la conférence, lire plus, connaître plus, pour influencer les autres. Et on est resté là. Oh, moi je leur ai toujours dit. C'est vrai que l'aigle vole haut. C'est mon tiraillement. Oui, écoutez. Oui, jusqu'à ce que Madame et Dieu, jusqu'à ce que Jésus ne craignait rien. Et tout ça, c'est parce qu'on a cherché les grandeurs. Et les docteurs sont venus. Les docteurs, les prédicateurs du mystère. Et on est resté avec des chrétiens de mystère. Ah non, c'est pas ça. L'aigle, quand il volera haut, mais s'il restera haut, l'aigle mourra. Parce que le gibier que l'aigle voit haut, il obligera de descendre plus bas. Plus bas. Il ne mangera pas son gibier en volant. Il va descendre, voir s'il peut encore supporter les caprices de son frère. S'il peut encore supporter les erreurs de son frère. Ou s'il peut encore supporter quand on lui a fait quelque chose de mal, comment il se comporte par rapport à autrui. Que ce soit dans l'église ou dans nos maisons, la voisine, ou la cousine, ou le cousin. Parce qu'il y a toujours de la cosmonie au milieu des humains. Et on a toujours des humeurs. Plein de mystères, il y a plein d'humeurs. Il est resté là. Il ne sait pas qu'au fond, pour aller dans l'enlèvement, il ne faut pas la connaissance, mais il faut la douceur de Jésus-Christ. Il faut la longanimité de Jésus-Christ. Il faut savoir ce contenu. C'est ce que la Bible dit. C'est que le message confirme. Comme une fois un frère qui sort avec la femme d'un autre frère. Et il s'est disputé avec un autre frère. Alors lui, le débauché, on était plus calé dans les citations que celui-là. Et finalement, il est tellement martyrisé. Généralement, dans ces genres de choses, les gens deviennent orgueilleux. Mais pas incrédules. Vous incrédules. De réunir ces brochures. Crédule. C'est vraiment faire frère. Et l'autre là qui connaissait, qui pouvait avec la femme de Dieu. Je vous avais dit ça, il sait qu'il n'a pas. Et il n'a pas le là. Tu as foi. Essaye de je dirais que tu sors avec la femme de Dieu. Alléluia. Le message tombe là. C'est comme ça que ça se vit. On est tous devenus distraits. Les pasteurs ne savent plus quoi faire. En fait, on pensait qu'on serait déjà enlevé il y a très longtemps. On est encore là en train de tourner. Alors on a baissé les bras. Maintenant la question, vous pensez vraiment que le Saint-Esprit va venir collaborer avec nous dans cette étape? Moi je suis sûr que le Seigneur dans nos coulisses d'ailleurs, si vous connaissez le Seigneur, vous saurez qu'il agit toujours dans les coulisses. Alléluia. Ah, le Seigneur est vivant. Et lui, comme il n'est pas magicien, que tu es vraiment alors barbare, brigand, et dans les jours de l'enlèvement, il te souffle comme à la magie. Non. Lui, il passe comme par la nature. La conception de l'enfant, et puis la croissance dans la nature, jusqu'à ce qu'il va se solidifier 9 jours après. L'enfant
Le contraire, soit mort-né, soit prématuré. Dieu travaille dans le temps. Dans le temps. Ce n'est pas que tu ne vis pas comme tu veux, tu n'as jamais changé. Et l'enlèvement est ce soir. Dieu vient, il dit abracadabra. C'est pas un magicien. Si tu n'as pas été prêt, oh, j'aime quand Dieu le chante ici. Oui, qu'une sœur, parce que le prophète qui en parle, une sœur qui est dans une église de la boutique, elle était à l'article de la mort. Alors elle a désiré voir le pasteur. Chaque fois quand elle entrait dans l'agonie, elle voyait des monstres, elle voyait des choses, mais elle était chrétienne. Et elle a demandé à ce qu'on lui amène son pasteur. Le pasteur va s'appeler. Oh oui, la sœur a pris le pasteur. Le pasteur ne quittait pas le lit. Tu m'as menti, tu m'as trompé. Je vais ailleurs. Tu m'as menti, pasteur. Tu m'as trompé. Les humains disent rira bien qu'il y aura les derniers. Mais moi je voudrais que l'église fasse simplement attention. Pourquoi toutes ces choses? Et on se moque de Dieu qui a envoyé le septième ange. On se moque de la colonne ou de la constellation. Pour qu'on devienne distrait. Comme d'autres disent. Bon, moi je veux pas être dur. Mais je prêche seulement selon ça vient. Je regrette, mais je veux souhaiter prêcher. Mais c'est comme ça, ça arrive. Mais moi je crois seulement que quand quelqu'un a rencontré finalement le Seigneur, il est transformé. C'est vrai qu'il peut toujours avoir des failles, mais il a sa tête haute. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Et il va de l'avant. Et cette faim et cette soif, le Seigneur veille sur ça. Parce que le Seigneur sait que c'est important. Amen. C'est là notre consolation. Mais la foi venant de cette nous sommes obligés de prêcher la parole. Amen. Nous ne savons pas comment, mais nous prêchons selon que nous le sentons. Amen. Il faut que l'Église fasse très attention. C'est le temps de la préparation de l'âme. Je vous en prie, le Saint-Esprit est en train de continuer à chercher ceux de Dieu. C'est le message du temps de la fin. L'enlèvement est à 0 mètre. Amen. Nous disons que l'enlèvement est à 0 mètre. Nous allons dire oui frère, enfant. La Bible dit que ce moment-là viendra comme la douleur de l'enfant sur une femme qui est enfant. Donc ça va surprendre. Amen. Et nous ne voulons pas que ceux qui viennent à la colonne soient dans la récréation inutile. Nous voulons être une église qui marche avec le Seigneur. Oh, c'est vrai que nous aurons des erreurs. C'est vrai que nous aurons des combats. Mais nous voulons que l'essentiel qui soit au milieu de nous et qu'il y a plus de temps et que l'on doit se préparer pour l'enlèvement des hommes. Applaudissez pour le Seigneur. Je voulais être un grand prédicateur ce soir, mais j'ai encore dérapé. Oh, j'ai aligné des brochures, je voulais vraiment lire des brochures. Mais il faut prier pour moi. Le dimanche, je pourrais vraiment lire le prophète. Comment il réagit par rapport à la condition de l'Église. Applaudissez pour le Seigneur.